J'adresse mes salutations respectueuses à vous, chers membres du jury, chers amis d'ici et d'ailleurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est un honneur pour moi d'avoir cette opportunité pour vous parler de l'importance de la planification dans le développement d'un pays à nos jours. S'il est certes vrai que c'est les mains d'œuvre qui construisent un pays ou une nation, n'oublions pas que l'essai de toute chose est nuisible. C'est alors que se pose le problème de la planification familiale. Selon le dictionnaire Robert, planification est l'organisation selon un plan et familiale est relative à la famille en général. Sur ce, je définirai la planification familiale comme l'ensemble des services qui aident les couples à programmer les enfants, les naissances, entre les intervalles de chaque enfant, en tenant compte des revenus de la famille et la santé de la mère. La conjonction d'une fécondité élevée d'une pauvreté endémique dans les pays en voie de développement a pour effet d'approfondir la pauvreté, en ralentissant la croissance économique, accroissant les coûts des soins de santé, de l'éducation et d'autres besoins fondamentaux, en diminuant la productivité féminine et réduisant le revenu de l'épargne. Face aux objectifs du millénaire pour le développement, il n'y a plus vraiment de place pour les familles nombreuses, car la planification familiale est un droit humain et fondamental. Elle permet la prévention des IST et certains cancers génitaux. Elle protège la santé maternelle, sauvant ainsi de 150 000 femmes par an. Elle peut également réduire la mortalité néonatale et infantile. La planification familiale permet la réduction de la pauvreté et promouvoir la croissance économique en améliorant le bien-être des familles, en augmentant la productivité des femmes et en abaissant le taux de stérilité. Elle permet aussi l'épanouissement de la mère sur le plan économique et social. Elle est loin des investissements les plus sages et les plus rentables que tout pays puisse faire pour permettre à sa population de vivre une meilleure qualité de vie. Et d'autre part, limiter les possibilités offertes aux femmes de s'arracher des pauvretés ainsi que les familles, car plus d'enfants exigent également plus de revenus. Alors, mes chers, je vous assure que je passerai toute ma vie à m'entretenir avec vous. Mais l'on n'est pas maître du temps. Je ne m'arrêterai pas ici sans vous dire merci pour toute votre attention depuis le début jusqu'à maintenant. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour d'autres sujets plus émouvants. Je vous remercie.